Voici le ministre de la vérité de chez Orwell, Madame Aurélie Didier. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une particularité dans la diffusion de ce discours. Il va être en léger différé. Pourquoi, Aurélie? Alors, on a constaté à plusieurs reprises que Donald Trump a tenu des propos racistes, d'extrême droite, xénophobes, d'incitation à la haine également. Et donc, nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse, du décryptage. Et c'est une pratique que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années à la RTBF, en Belgique francophone, avec d'autres médias, et que nous appelons avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique. Et qui nous permet tout simplement d'éviter de banaliser des propos d'extrême droite, des propos d'incitation à la haine, d'éviter de normaliser ces propos. Alors il ne s'agit certainement pas de censure, évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure, mais nous ne diffusons pas ce type de propos en direct, nous les analysons et nous prenons le temps de les décrypter et de les encadrer. Mais pourquoi l'avoir classé à l'extrême droite, ce président Donald Trump? Alors en fait on a croisé des analyses de plusieurs experts sur l'extrême droite, sur les radicalismes, et ils se rejoignent sur plusieurs éléments d'analyse, notamment le racisme, puisque Donald Trump a considérer par exemple que les migrants mangent des chiens ou mangent des chats, puisqu'il s'est exprimé également sur le fait qu'il ne reconnaissait pas le résultat de la dernière élection présidentielle, ce qui est quand même une remise en question également du système démocratique américain. Il a également invité ses partisans en 2021, on s'en souvient, à prendre d'assaut le Capitole. Et puis il tient des propos régulièrement misogynes, notamment d'insultes à l'égard des femmes. Et donc tout cela fait que nous avons décidé de ne pas diffuser son discours en direct. Ce n'est pas pour autant, et je tiens vraiment à le préciser, que la RTBF est pro ou anti-Trump. Non, la chute est formidable. Je pense c'est Noël en janvier. Sincèrement, il y a de choses à sur. BF. Donc cette scène que vous allez voir, vous allez entendre une jeune femme qui s'appelle Aurélie Didier. Elle est directrice éditoriale adjointe de l'information de la RTBF. Ce que vous allez entendre, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Le jour de l'investiture de Donald Trump, le discours de Trump n'a pas été diffusée en direct par la RTBF, mais en différé. Et elle vient sur le plateau, et elle vient dire pourquoi. Voici le ministre de la vérité de chez Orwell, Madame Aurélie Didier. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une particularité dans la diffusion de ce discours. Il va être en léger différé. Pourquoi, Aurélie? Alors on a constaté à plusieurs reprises que Donald Trump a tenu des propos racistes, d'extrême droite, xénophobes, d'incitation à la haine également. Et donc nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse, du décryptage. Et c'est une pratique que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années à la RTBF, en Belgique francophone, avec d'autres médias, et que nous appelons avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique. Et qui nous permet tout simplement d'éviter de banaliser des propos d'extrême droite, des propos d'incitation à la haine, d'éviter de normaliser ces propos. Alors il ne s'agit certainement pas de censure, évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure, mais nous ne diffusons pas ce type de propos en direct, nous les analysons et nous prenons le temps de les décrypter et de les encadrer. Mais pourquoi l'avoir classé à l'extrême droite, ce président Donald Trump? Alors en fait on a croisé des analyses de plusieurs experts sur l'extrême droite, sur les radicalismes, et ils se rejoignent sur plusieurs éléments d'analyse, notamment le racisme, puisque Donald Trump a considérer par exemple que les migrants mangent des chiens ou mangent des chats, puisqu'il s'est exprimé également sur le fait qu'il ne reconnaissait pas le résultat de la dernière élection présidentielle, ce qui est quand même une remise en question également du système démocratique américain. Il a également invité ses partisans en 2021, on s'en souvient, à prendre d'assaut le Capitole. Et puis il tient des propos régulièrement misogynes, notamment d'insultes à l'égard des femmes. Et donc tout cela fait que nous avons décidé de ne pas diffuser son discours en direct. Ce n'est pas pour autant, et je tiens vraiment à le préciser, que la RTBF est pro ou anti-Trump. Non, la chute est formidable. Je pense c'est Noël en janvier. Sincèrement, il y a de choses à sur. Ce document est absolument incroyable. Il y a tout. Ce document est incroyable, on pourrait imaginer que c'est une parodie. Ah oui. Bah, c'est quand même terrifiant. Très sincèrement, il vaut mieux prendre le parti d'en rire. Parce qu'il y a vraiment tout. Le fait même qu'elle... Et à supposer même qu'il soit raciste, d'extrême droite, etc. Ça veut dire que le spectateur belge n'est pas suffisamment adulte pour pouvoir analyser de manière critique ce discours critiquable. Non, mais et d'autre part, il y a tout et son contraire. Elle explique qu'il n'y a pas de censure et que elle a demandé à des analystes de savoir s'il était ou non d'extrême droite. Nous, on ne sait pas. C'est mais ce sont les analystes eux-mêmes qui sont capables. Et la fin, dans la fin, c'est le mieux. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont pro ou anti-Trump. Bah non. Alors, ce qui est extraordinaire, donc, c'est qu'elle dit, on le diffuse en léger différé. Oui. Donc, forcément, je ne sais pas si c'est 5 minutes, 10 minutes, donc il y a des gens autour d'une table
qui décident Oui. ce qui est raciste, ce qui est homophobe ou pas. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. C'est pas des juges, c'est des experts, etc. Il s'agit que de l'extrême droite. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un d'extrême gauche n'a pas besoin de passer par ce... Mais ce qui est extraordinaire, c'est précisément ça le ministre de la vérité Bien chez sûr. Orwell. Bien sûr. Tous ensemble. Bruxelles, c'est Wokland. Non, alors, Vous allez au nord de la Belgique, Ah, mais en Bruxelles, Flandre, c'est pas rien, je peux vous là. dire que ce discours, il passe pas du tout. Écoutez, En Wallonie, je vais vous il y a dire pas un de truc. problème. Est-ce que vous en avez entendu parler aujourd'hui quelque part en France? Nulle part. Non, Mais si, sur Europe 1 un peu. j'avais appris qu'il l'avait fait, mais je n'avais pas eu les motivations Bon, moi, je l'ai su grâce à vous, là. exceptionnelles. Ça va pas. Europe 1 en a parlé ce Oui. matin. Oui. Bien sûr, et nous en parlons ce soir. Alors, est-ce qu'en Belgique, il y a eu des papiers dans la presse Non, mais- pour contester ça? Oui, Non, mais ou qu'on soit clair. Il Vous n'y voulez a pas la tellement de presse en presse Belgique qui soit française, favorable à Donald Trump. La qui soit Belgique, conservatrice. c'est la France empire. La Wallonie. Et je Wallonie, m'aperçois, la et je Wallonie. m'aperçois- nos amis belges, je les salue. Non, mais les Flamands, c'est pas ça. Non, mais ceux qui regardent, c'est des je vais résultats. obligé- la Flandre, hein. Je vais être obligé de faire acte de contrition à l'égard de l'audiovisuel de service public français, qui est un monument d'ouverture d'esprit par rapport à eux. Il y a quand même une hiérarchie dans l'horreur. Malgré tout, je prétends que M. de Ragnel a parfaitement raison, même pour les Belges, ils n'ont plus en stock que l'intolérance. Ils sont à la il y rue. a peut-être des gens qui n'étaient pas là à 20h quand on a commencé cette émission, juste pour le plaisir, comme dirait Herbert Léonard. Ah oui. Est-ce qu'on peut réécouter? Peut-être pas tout, Ah oui, mais c'est le best-of. allez, Les téléspectateurs méritent Ah, moi, tout. je- non, mais réécoutons et puis on arrêtera. Je le dis pour notre ami, on réécoutons le début et puis on arrêtera entre guillemets à la volée, comme cela, Bien, on quand s'en on lasse reviendra en plateau. Ah, moi, je vais me le passer en boucle. Allez, écoutons, c'est magnifique. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une particularité dans la diffusion de ce discours. Il va être en léger différé. Pourquoi, Aurélie? Alors on a constaté à plusieurs reprises que Donald Trump a tenu des propos racistes, d'extrême droite, xénophobes, d'incitation à la haine également. Et donc nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse, du décryptage. Et c'est une pratique que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années à la RTBF, en Belgique francophone, avec d'autres médias, et que nous appelons avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique, et qui nous permet tout simplement d'éviter de banaliser des propos d'extrême droite, des propos d'incitation à la haine, d'éviter de normaliser ces propos. Alors il ne s'agit certainement pas de censure, évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure, mais nous ne diffusons pas ce type de propos en direct, nous les analysons et nous prenons le temps de les décrypter, de les encadrer. Mais pourquoi l'avoir classé? TBF, évidemment, Ne que la pratique pas la RTBF ne censure. pratique pas la censure. Alors, Gauthier Lebret, qui connaît bien la Belgique, me dit en plus la RTBF pratique la censure puisque l'équivalent du RN en Belgique n'est jamais invité sur la chaîne France. Ils ont pas le droit d'y Bon, c'est magnifique. C'est le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise?